Lancement ce mardi du projet de construction d'un terminal gazier à Tirobus sur la route nationale numéro 1. Ce terminal de gaz naturel liquéfié, qui portera le nom de Maurice Bonnefil, devra permettre à terme de réduire les coûts de l'énergie pour plusieurs milliers d'entreprises et de résidences. Présent à la cérémonie officielle de lancement, le Premier ministre Lamotte a salué les efforts consentis par les investisseurs. L'implantation de ce projet est, selon lui, un signe probant que le pays est en marche, a-t-il indiqué. Je félicite tout à Drac pour 6 000 jobs qui va le créer là. Plus que 125 jobs permanents et 6 000 jobs indirects. Le projet ça a différents avantages. Le premier avantage là, c'est que avec technologie, eh bien, coût de kilowattheure là est capable de baisser. Coût kilowattheure d'électricité est capable de baisser. Ça a son premier avantage. Deuxième avantage là, c'est question environnement, c'est question charbon. Nous avons capable une alternative à la question charbon. Ça a son gros avantage. Ensuite, quatrième avantage là, c'est montrer que Haïti n'est pas ouvert aux affaires d'embauche. Haïti ouvert aux affaires souterraines. Vous n'avez pas dit à nous souterrains là, on a montré le monde entier ça que nous avons fait. Ici, il y a un potentiel pour le fonds hub, ça est une centrale régionale pour gaz liquéfié. Donc ça, non seulement son avantage lié pour entrepreneurs, mais son avantage lié pour chaque Haïtien, pour comprendre que nous travaillons dans le sens, dans l'intérêt de tout le monde pour mettre Haïti dans l'autre niveau. Finalement, je voulais demander tout le monde dans l'État pour encourager le projet ça. On nous fait que aller vite et entrepreneurs tout pour nous encourager nous non seulement ici mais continuer Haïti ouvert aux affaires, continuer à chercher l'autre opportunité, l'autre investissement pour créer plus d'emplois, plus côté pour que création d'emplois, j'en dis là, c'est pas job seulement gouvernement lié. Gouvernement c'est le plus gros employeur, mais c'est le secteur privé avec encouragement gouvernement haïtien. Le directeur général de l'administration générale des douanes a réagi face aux critiques contre les nouveaux contrôles imposés par ses services sur les véhicules ou encore sur les marchandises susceptibles d'avoir été dédouanées dans des conditions irrégulières. Fresnel Jean-Baptiste affirme que ces contrôles entrent dans le cadre d'un ensemble de mesures de lutte contre la contrebande ou encore les fraudes douanières. Il révèle que la taxation d'entrée des véhicules contrôlés par les brigades de la douane pourra être réévaluée si celle-ci est jugée trop faible. Ça arrive que vous interceptez un véhicule, vous suspect qu'il doit dédouaner dans des conditions irrégulières, vous demandez pour mon produit bordeaux de douane. Et là, le produit bordeaux de douane, il arrive que nous rencontrons des véhicules, des biens qui mal taxés. Étant donné que nous avons une prescription, un délai de prescription jusqu'à 5 ans, dépendant du cas, pour nous poursuivre, taxer l'État, eh bien, le ça, ou demander importateur là pour payer surplus de taxes que tu dois payer. Et ou pral dire comme ça, si moun nan te passé la douane déjà, comment ta ka fait gagner un bordereau qui mal taxé au point pour le payer un surplus? Justement, c'est parce que le gouvernement, l'État ici te remarqué un pile dérive qui fait dans le domaine, eh bien, il prend des mesures pour faire pour opérer un ensemble de changements à l'intérieur de l'administration, pour mettre en œuvre tout un ensemble de mesures pour lutter contre ces états de fait. Et moi-même, comme directeur général, je me nommé pour ça, pour me conduire politique ça que l'État veut mener, à savoir lutter contre la corruption, à savoir tout corriger toute dérive ça. C'est dans le cadre de correction de dérive ça, supposons que vous te dédouané un bien et avec ou sans complicité des gens à une époque X, eh bien, tant que nous avons les prescriptions, eh bien, nous avons pouvoir, selon l'article 227 du Code douanier, qui dit que à tout moment, on doit prouver que marchandise ou bien dédouané et dédouané dans les conditions légales, eh bien, dans le cas d'article ça, eh bien, nous
qu'à poursuivre vous pour nous demander pour payer taxes vous devez payer. Les résultats du bac première et deuxième partie sont disponibles pour 2 départements, selon le directeur général adjoint de l'enseignement fondamental, M. Anténor Jean-Baptiste. Il indique aussi que le taux de réussite pour le département de l'Ouest s'élève à 30,2% en réto, 62,7% en philo. Le taux de réussite global pour ce département est de 36,59%. M. Jean-Baptiste a par ailleurs indiqué que la réouverture des classes est toujours maintenue pour le 2 septembre. Chemin qui mène vers le 2 septembre, il y a des embûches là-dedans, telles que l'on a fait semaine philo, question cyclone n'a été fait obligé reporter 3 journées d'examen, correction qui prend plus de temps que prévu. Parce que nous avons des difficultés dans le bordeaux de correction. Et jusqu'à présent, session extraordinaire là, l'hypoco fait. Ensemble d'éléments qui sont capables de gagner une influence. Et sous peu, il y a un communiqué qui est sorti dans le ministère, soit pour confirmer la date de septembre, soit pour dire, en fonction de tel ou tel aléa, et le ministère a décidé de mettre l'entrée des classes là à telle autre date. Mais pendant ma parole là, jusqu'à présent, nous maintenons le cap sur le 2 septembre. Pour le département de l'Ouest, nous avons un résultat. Par exemple, en réto, nous gagnons 30,20% admis dans l'Ouest et en philo, nous gagnons 62,07% d'admis. Pour la grandance, en réto, nous gagnons 27,59% et pour la philo, nous gagnons 69,99% d'admis. Taux de réussite global là pour l'Ouest, c'est 36,59%. Et taux de réussite global là pour la grandance, c'est 36,58%. Déjà, nous invitons tout directeur d'école à retirer les résultats à palmarès pour la direction départementale respective pour yo capable par exemple commencer à délivrer attestation par les gens qui pourraient l'inscrire dans la faculté, les gens qui ont besoin à l'inscrire dans la philo. Donc voilà. Nous gagnons 2 départements, nous avons gagné résultat pour l'autre département. Et comme moi dit, nous, d'ici vendredi, nous supposons fin prêt pour l'ensemble des départements. Le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, maître Francisco René, remplace maître Luc Mandelil à la tête du parquet de Port-au-Prince. Monsieur Delille, qui vient d'être promu coordonnateur de tous les parquets du pays, a dressé un bilan positif de son passage à la tête de cette institution. Nous devons montrer à pays, à le monde entier, tout haïtien pas corrompu. Nous devons avec objectif, nous ne devons pas faire l'argent, ni nous devons checker les femmes là. Nous devons ouais, monsieur kidnappeur pour un pays comme si m'dado yo ka fait ça là-dedans moun pas rentrer dans banque pour aller changer un chèque même si tout n'est pas fini mais n'a pas de mettre avec que bah elle a réduit et c'est première raison. Deuxième raison, donc nous te voulons montrer que gen moun qui te ka fait face carré avec gang criminels de toute plumaille qui t'a fait société à souffrir comme ça et qui continue à faire. Et ça fait nous appel avec la police et l'autre confrère qui a remplacé nous pour yo kembe même rite là pour yo cracher du feu sur monsieur Sao, monsieur dame qui fila d'ailleurs tout qui a fait mauvais acte dans la rue pour yo continuer météo hors d'état de nuire. À qui sentiment? Bon, c'est un sentiment nous ta capable dire son travail nous estimons que pas fin accompli, mais par contre, étant donné nous vivants, grâce à Dieu, nous croyons que nous sommes capables de servir le pays, citoyens et citoyennes dans le pays à l'autre niveau.